Hey, salut tout le monde, c'est Derek. Écoutez, j'espère que ça va bien de votre côté. Écoutez, en tout cas, ça va super bien du mien. Et donc aujourd'hui, vous l'aurez deviné, on se retrouve donc pour un nouvel épisode de Choses à savoir. Aujourd'hui, on va parler d'une saga littéraire tout comme cinématographique, même si c'est plus cinématographique car les livres sont un peu moins connus, mais on peut savoir car c'est un film. Je parle bien sûr de Jurassic Park. Et sachez qu'il y a énormément de choses à savoir sur Jurassic Park, et j'ai pris les meilleurs, ce sera donc très chaud à savoir sur Jurassic Park que je vous présente aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts. Moi, en tout cas, je vous ouvre les portes de Jurassic Park. Steven Spielberg et Michael Crichton sont d'anciens amis de longue date. Alors oui, derrière votre écran, vous allez vous demander, mais qui c'est Michael Crichton? Bande d'incultes. Et simplement, Michael Crichton, pardon, c'est simplement l'auteur du roman. Parce que oui, il y a eu un roman avant les films. Oui, vous avez fini de... Comment dire, d'être choqué? Ouais, arrêtez d'être choqué. C'est vrai, il y a eu un roman avant les films. Beaucoup de gens oublient le roman parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a eu un roman justement parce que les films ont tellement fait parler d'eux à cause du roman que bah voilà quoi. Beaucoup de gens pensent même que le roman est sorti après le film. Mais c'est faux, il est sorti bien avant et donc par Michael Crichton. Et donc je disais donc que Spielberg et Crichton sont d'anciens amis de longue date. Et donc quand ils se recroisent pour parler d'un projet qui s'appelle La Liste, qui serait donc un film qui parle des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, mais bon, je cherche pas quand même si ça vous intéresse. Et bien Spielberg demande à Crichton sur quoi il bosse en ce moment, et quand Crichton lui dit qu'il est en train de bosser sur un roman qui s'appelle Jurassic Park, et qu'il parle donc de dinosaures, hein, on s'y attendait, Spielberg veut donc savoir l'histoire, et donc Crichton lui fait un léger résumé, ouais léger ça passe, et quand Spielberg finit en train de se résumer, il l'adore. Ouais, Spielberg adore, il trouve c'est génial, et donc il accroche directement. Il va donc contacter le studio Universal, donc pour les films oui, pour ceux qui ne savent pas, ce qui me paraît très étrange quand même. Et donc, Spielberg a donc acheté les droits avant qu'il ne soit fini d'écrire. Oui, le bouquin n'était pas encore fini. Ouais, Crichton avait juste commencé, il était à peu près à la moitié, un peu plus, je crois. Et donc, il n'avait pas fini d'écrire la fin, mais Spielberg avait déjà racheté les droits. Donc, ouais, c'est Spielberg qui a donc connu l'histoire avant tout le monde. Mais sur Crichton, c'est l'auteur, donc ça compte pas vraiment. Et bon, voilà, maintenant vous savez pourquoi il y a eu ce film Jurassic Park, tout simplement parce que Spielberg a adoré l'idée et qu'il a demandé les droits en avance, puisque personne ne savait. Simplement, Crichton sortira un livre appelé Jurassic Park. Vous souvenez-vous de la scène où on est sur l'autoroute et que le T-Rex arrive sur l'autoroute justement, sur cette route, et défonce le haut de la voiture des enfants pour pouvoir essayer de les bouffer. Eh bien, vous devez aussi vous rappeler que les enfants hurlent et ont peur. Eh bien, sachez qu'en réalité, ça s'est vraiment passé. Comment vous expliquer? En fait, si vous voulez, la vitre devait casser, mais pas de cette façon. La vitre est réellement tombée sur les enfants et le T-Rex continuait à attaquer. Bon, bien sûr, c'est un faux, mais bon, voilà quoi. Les enfants ont réellement eu peur à cause de cet accident et ont donc réellement hurlé. Spielberg a trouvé cette scène tellement mémorable et leur cri tellement cool quoi, qu'il a décidé de la garder dans le montage final. Car oui, un Spielberg à la base, je ne savais pas que c'était un accident, il s'en est rendu compte qu'après. Comme quoi, des fois, c'est des accidents tout cons sur les tournages qui font que des fois les films deviennent cultes quand même. Cette scène est vachement connue et maintenant vous saurez que les enfants ont réellement flippé. L'animatronique du T-Rex activé tout seul. Bon alors déjà je vais définir ce qu'est un animatronique. Ah oui, alors je voulais donner l'exemple de Five Nights at Freddy's, mais très peu de gens connaissent le jeu FNAF, donc je ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer ce que c'est, ou alors je ferai une autre vidéo pour vous expliquer ce que c'est. Mais bon, du coup, on en parlera plus tard, peut-être en fin de vidéo. Mais donc pour en revenir à un animatronique, pardon, un animatronique est un mannequin ou une marionnette mécanisée. Genre par exemple E.T. N'était pas seulement une marionnette, mais qu'il a été un mannequin marionnette, un acteur dedans, dans un costume. Il a aussi été un animatronique, et Yota, pareil, bon, ça a été ça pour plein de personnages, et par exemple pour le T-Rex, ça a été ça. Et donc, après un vilain orage, une grande pluie, quoi, 2-3 jours après, pendant la nuit, le T-Rex s'est allumé tout seul, s'est activé tout seul à cause de la pluie. Donc ça fout le bordel, en panique, les gens ont fait tomber, genre par exemple les caméras, tout ça, donc certaines trucs étaient perdus, donc on a dû le refaire. Steven Spielberg, on peut dire qu'il a dû prendre bien cher qu'il devait être bleu, quoi, il a dû ça a dû l'emmerder quand même un petit peu, d'en faire toutes les scènes. Voilà, et pourtant le film est sorti en avance. Ouais, on en parlera plus tard dans la vidéo, pourquoi le film est sorti en avance, et voilà. Mais tout simplement, il faut savoir que du coup, des accidents sont cool, genre par exemple le T-Rex, l'accident des fils enfants, parce que ça crée une scène culte, quand même une bonne scène culte sur Jurassic Park. Alors que ça a juste créé un gros mouvement panique. Tout le monde a eu peur, heureusement qu'un technicien est allé l'éteindre. Ce mec est quand même un héros, il a quand même dû sauver des gens, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est machiné le bras. Fracture du bras à cause d'un faux dinosaure. Bon, certes, c'est le risque du métier, c'est dangereux, mais quand même, un technicien s'est fait mal. À cause
de ça. Et donc il y a plusieurs théories, genre par exemple que ce soit quelqu'un qui l'ait allumé pour foutre le bordel. Il y en a quelqu'un d'autre qui dit que c'est le technicien lui-même qui l'aura allumé, et puis juste pour pouvoir passer pour un héros. Allez, pour moi ça tient pas la route. Pour moi c'est juste la pluie, parce que dans les animatroniques, après ça dépend de ce que ça représente. Mais par exemple pour le T-Rex, ça a dû rentrer par ses naseaux, ses narines quoi, par les narines du T-Rex. Et donc si l'eau s'est engouffrée, ça lui allait aller dans les systèmes, pardon, animatroniques, et tout faire bugger, ce qui a fait que ça a pu allumer. Bon, par contre la question qu'on peut se poser c'est est-ce que ça arrivé que le T-Rex sera actif tout seul? Ouais, mais très peu de fois. Donc c'est pour ça que cette théorie des gouttes d'eau, bah elle a dû... Donc c'est pour ça que beaucoup de gens pensent que c'est surtout le technicien qui a foutu le bordel. Mais de là à risquer la vie de plusieurs personnes sur un plateau de tournage, ça m'étonnerait. Bon allez, on va dire que c'est la pluie. Enfin pour moi c'est la pluie, et on continue. Bon bah après la pluie, on va passer à l'ouragan. Ouais, ça se suit, et je pense qu'il vaut mieux. Donc en fait, si vous voulez, sur le lieu de tournage, il y a eu un ouragan. Ouais, ils se sont tout bouffés, hein. Un orage, une grande pluie, et puis maintenant c'est l'ouragan. Tout le monde s'est réveillé, bah logique quand ça fait du bruit, sauf Richard Attenborough. Oui, professeur. Et c'est le seul à ne pas s'être réveillé. Alors pourquoi? Ça réveillait tout le monde. Tout le monde criait en tous les sens, tout le monde courait, ça devait faire du bordel, le bruit. Et non, Richard Attenborough ne s'est pas réveillé. C'est pour ça qu'au début, bah, ils ont pensé qu'il était mort en son sommeil, parce que il est quand même un petit peu vieux quand même. Et donc du coup, bah, c'est pour ça que ils ont trouvé ça étrange qu'il ne se réveille pas. Et il a juste dit qu'il était exténué par le tournage. Si ça fait pas du personnage un mec badass, genre un petit vieux, il y a un ouragan, tous les petits jeunes, tout le monde quoi, flippe, tout le monde se réveille, sauf lui. Lui, c'est la seule personne à pas se réveiller. Et un petit vieux. Moi je dis, respect papy. Spielberg a causé le reboot de Star Wars et Seigneur des Anneaux. Je vais vous expliquer. Alors oui, certes c'est à cause de ce mec, hein, donc de Spielberg, qu'on a eu le droit à Jar Jar Binks dans l'épisode 1, 2 et 3. Bon certes dans l'épisode 2 et 3 il est sympa, mais alors dans le 1 il est lourd. Mais oui, c'était à cause de lui. Simplement parce que quand il a demandé à George Lucas de venir l'aider pour Jurassic Park, parce que lui, bah, il devait s'occuper de la liste, quoi. Truc dont je vous ai parlé tout à l'heure, pardon. Et bien tout simplement, George Lucas a été impressionné par, comment dire, la technologie, comment elle était devenue, les effets spéciaux, avec grandi, tout ça. Et c'est donc là qu'il a pris la décision, enfin, plutôt qu'il s'est dit, qu'il était peut-être temps, grâce, bah, aux nouveautés, quoi, dans la technologie et des effets spéciaux, de faire sa trilogie sur Dark Vador. Ouais, donc sur Anakin Skywalker. Et oui, et pourquoi le Seigneur des Anneaux aussi? Bah, tout simplement parce que, excusez-moi, James Cameron a aussi vu les nouveautés, en aidant bah, Spielberg aussi, plutôt en voyant le film, et il a donc décidé bah, qu'il était peut-être temps de récupérer tout simplement le roman Seigneur des Anneaux, The Lord of the Ring, en version originale et en version. Et peut-être d'en faire un film parce que ça fait longtemps qu'il a envie de le faire. Et donc là, avec la technologie et qui est avancée avec les nouveaux effets spéciaux, il va pouvoir le faire. Vous imaginez, Spielberg, enfin, grâce à Jurassic Park, on a eu 3 films, plutôt 6 films, puisqu'on a eu le reboot de Star Wars et bah, Seigneur des Anneaux, qui a engendré après le Hobbit, par James Cameron encore. Donc vous imaginez, juste grâce au premier Jurassic Park, on a eu le droit à 2 sagas. Ouais, parce que sinon on n'aurait jamais eu Star Wars 7. Ouais, parce qu'à la base c'était fini. On savait que Palpatine était mort, que Vador, tout ça, etc. Mais voilà, il a commencé comme ça, il a pris go George Lucas. Mais bon, même si Disney a racheté Star Wars, et oui, j'aime Disney, mais alors là ça me casse les burnes de savoir que Disney rachète tout. Ouais, parce que Disney a racheté Marvel, c'est pour ça que depuis quelques années, les films Marvel sont beaucoup moins violents qu'avant. Certes, le Ghost Rider 2 est beaucoup plus violent que le premier, mais... Pardon. Mais la plupart des films Marvel maintenant sont gnangnan. Bon, même si des fois on oublie qu'ils sont Disney, c'est-à-dire qu'on confond pas mal de violence, et plus que quand c'était chez Marvel. Or, George Lucas a aussi vendu Star Wars à Disney, donc voilà quoi, Disney rachète tout. D'ailleurs, c'est peut-être une chose à dire, dans les choses à savoir sur Disney, qui logiquement ne devrait pas tarder. J'attends juste la sortie du film Zootopie. Ouais, vous avez une exclusivité. Allez, on passe à la prochaine anecdote. Richard Attenborough, oui, on se retourne à lui, même si j'aurais dû en parler après l'ouragan, mais bon, c'est ce que je veux. C'est encore mon émission. Donc je disais, Richard Attenborough n'avait pas été acteur depuis 15 ans. Et ouais, parce que Jurassic Park a réussi son retour, puisqu'à la base il était derrière la caméra. C'était pas si mal, hein, puisqu'on avait de bons films.
mais non, j'ai pas la liste. Je suis désolé pour ceux qui voulaient la liste. Je voulais juste à typer, bien sûr. À taper, pardon, Richard Attenborough filmographie sur internet et vous trouverez la liste de ses films. J'ai vu la plupart et je peux vous dire que c'est pas du gâchis. Mais je préfère quand même en tant qu'acteur. Et je pense que vous aussi, hein, depuis qu'on l'a vu dans Jurassic Park. Après avoir parlé de Richard, bah maintenant on va parler de Jeff. Ouais, c'est une transition toute pourrie. Mais bon, Jeff Goldblum, après bah tout simplement avoir dans le film tourné autour de Laura Dern, donc d'essayer de la draguer, etc., etc., il a quand même réussi dans la vraie vie à sortir avec. Et oui, Jeff Goldblum était marié pendant 2 ans avec Laura Dern. C'est pour vous dire si ça n'existe pas, la magie du cinéma. Pour moi, j'y crois. Et pour moi, la magie du cinéma, c'est à 2 sens. Déjà parce que c'est magnifique, quoi, enfin, dans le sens où on l'entend. Et la magie du cinéma peut faire plein de choses. Bah, d'où, voilà, trouver l'amour, hein. Genre, dans le film, Jeff voulait se la taper, mais Laura ne voulait pas. Alors que, dans la vraie vie, les deux sortent ensemble. Je trouve ça magique. Bon, bah, après la scène du T-Rex et avec les enfants, là, on va maintenant parler de la scène la plus connue de Jurassic Park, puisque c'est une scène culte. Quand vous le voyez, vous savez que faut regarder Jurassic Park. Je parle bien sûr de la scène du verre d'eau. Savez-vous comment est-elle arrivée? Eh bien, grâce à Spielberg. Parce que Spielberg était en train d'écouter la musique que nous sommes en train d'écouter en ce moment, c'est-à-dire Earth, Wind and Fire, dans sa voiture. Et voyant, bah, tout simplement, comment les enceintes, ces bruits, quoi, faisaient bouger et trembler toute sa voiture. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de... tout simplement l'idée des verres d'eau. Il a donc décidé de foutre ces sortes d'enceintes, de foutre du bruit. Et voilà, comment faire trembler de l'eau. C'est pas con, hein. Vous voyez, encore une fois, comment un truc tout con peut créer une scène culte. En l'occurrence, à Spielberg, il écoutait juste la musique dans sa bagnole, en allant sur le lieu du tournage. Il écoutait juste de la musique, et il a eu l'idée de cette scène culte. Franchement, chapeau. Et maintenant, je vais parler du livre et du film réunis. Et non, ne vous attendez pas à ce que je compare les deux. Déjà parce que ce serait trop long, pardon. Et quand je vois que dans le film, le Vélociraptor est un reptile, bon, certes, on croyait tous que c'était ça avant et même après Jurassic Park certains, mais non, d'après les chercheurs, je vous rappelle qu'un Vélociraptor n'est pas un reptile, et oui, c'est un oiseau. Il est plumé, pas écailleux. Mais bon, simplement parce que j'ai pas envie de le comparer, et puis surtout, enfin c'est juste ça, parce que j'ai pas envie. Donc le livre et le film a augmenté le nombre d'étudiants en paléontologie. La paléontologie, c'est donc la découverte des dinosaures, la recherche, les fouilles, etc., etc. Eh bien, le nombre d'étudiants a explosé. Genre, avant il y en avait beaucoup moins, et depuis, ça a explosé, mon gars. Pas explosé, explosion. Bon, je sais que toi, que peut-être toi derrière ton écran tu adores les explosions, c'est pour ça que tu n'aimes que James Bond et des trucs comme ça. Mais là on parle pas de ce genre d'explosion. Je parle d'exploser en chiffres. Vous imaginez même pas combien il y a eu de paléontologues. C'est pour ça que, à un moment donné, après Jurassic Park, on parlait souvent que les écoles paléontologues étaient trop remplies, qu'il fallait en reconstruire. Tu m'étonnes, quand même ça a triplé. Je crois que les chiffres ont triplé après le film. Des gens ont voulu découvrir plus de trucs. Ce que Jurassic Park, la plupart du temps, les dinosaures, ça n'a rien à voir avec à quoi ils ressemblent en vrai. La preuve déjà avec le Vélociraptor, certes à la base on pourrait croire que c'est un reptile, mais c'est loin de c'est un reptile puisqu'il est poilu. À la base on pensait juste qu'il avait une crête de plume, donc certes on voit pas dans le film, mais en fait le Vélociraptor a été plutôt plus petit et ressemblait plus à un piaf puisqu'il était plumé. Et non pas écailleux, encore une fois. Bon alors du coup tout à l'heure on a vu que Spielberg avait acheté les droits avant même que le bouquin ne soit terminé et donc ne soit publié. Mais sachez que à la base Spielberg ne voulait pas non plus trop s'attacher au livre, puisque le tout premier scénario de Jurassic Park était que des dinosaures étaient génétiquement modifiés et avaient des flingues. Ouais, ce serait littéralement parti en couille, là j'ose le dire. Pardon. Mais voilà. Finalement, bon après le scénario a été réécrit. Spielberg s'est rendu compte qu'il fallait plus que ça ressemble au livre. Donc du coup, les dinosaures quoi, ont juste été génétiquement modifiés et n'avaient pas de flingues. Tu me diras c'est mieux parce que sinon, là, la scène de la voiture avec les gosses, là, le T-Rex n'aurait pas fait ça. Genre, il aurait pas plongé la tête. Il aurait explosé la bagnole. Genre, de toute façon, il y aurait eu aucun survivant. Enfin, je sais qu'il y a que le docteur Lee, là, ou je sais pas quoi, là, le chinois,
qu'on voit dans Jurassic World, qui est le rôle du docteur et qui est vraiment un fils de pute, on va le dire. Mais voilà, là il faut pas déconner quoi. Des dinosaures génétiquement modifiés avec des flingues. Génétiquement modifiés, ok, ça par rapport au film c'est classe. Et même l'Indominus Rex dans le dernier Jurassic World, c'est classe aussi. Mais alors avec des flingues, est-ce que ce serait pas aller trop loin? Franchement, entre nous. Est-ce que vous trouvez pas que ce serait aller trop loin? Aller trop loin, pardon. L'image que vous voyez est un fan art. Quelqu'un a fait un fan art par rapport à cette anecdote. Et je trouve ça excellent, parce que ça ressemble bien à ce que Spielberg avait prévu. Cherchez le scénario original sur internet, je pense qu'il doit être divulgué. J'ai pas cherché personnellement, mais si ce fanart a été créé, c'est bien parce que l'anecdote a été cherchée quelque part. Et que le fanart n'a pas été fait au hasard. Et ce n'est pas non plus un plan officiel. Spielberg l'a dit lui-même. Et maintenant, un petit peu de statistiques si vous voulez bien. Sur les 125 minutes de film, on voit les dinos seulement 15 minutes. Soit 12% des plans. Vous avez bien compris, sur tout le film, on ne les voit que 12%. Et voilà, 12%. Car sur les 125 minutes de film, du coup, on les voit que 15 minutes. Et c'est très peu. Beaucoup de gens vous diront que c'est pas vrai, parce qu'on les voit plus, mais on a juste l'impression de les voir plus. Mais en réalité, on voit les dinosaures que 15 minutes. Vous imaginez? Et c'est justement un petit peu comme le film Alien. Alors pourquoi je le compare à Alien? Simplement parce que dans le premier film Alien, l'Alien, on ne le voit que très peu. On ne le voit aussi, je crois que 10 minutes, même pas. On le voit très peu l'Alien. Pourquoi? Parce que dans tous les films d'horreur, dans tous les films du genre, il vaut mieux cacher que dévoiler. Lynn Johnson explique mieux ce truc-là que de cacher mieux que dévoiler dans sa vidéo sur les films d'horreur. Mais là, je vais pas foutre le lien dans la description, je vous invite à aller sur sa chaîne comme j'ai foutu le truc dans la vidéo, puis c'est pas un rapport. Mais du coup, si vous voulez, Jurassic Park, c'est un peu pareil. Ils ont préféré cacher les dinosaures, c'est-à-dire faire comme si on les voyait tout le temps, si on avait plein. Alors que non, vous imaginez, c'est un film sur les dinosaures, et on les voit à peine. Et pourtant, ce film est excellent. C'est pour ça que je l'adore, c'est que c'est tellement complexe et simple à la fois que ça en devient complètement classe. Bon, après avoir parlé de statistiques, là on va parler du film sorti en avance. Je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais sans trop vous dire en détail. Et en fait, le film est sorti 12 jours en avance. Ouais, c'est pour ça qu'après il y a une rumeur folle, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est probable que vous en avez parlé, mais bon, on sait jamais. Comme quoi Jurassic Park 2 aurait dû sortir au moins un an après le 2. Enfin, moins un an de sa sortie officielle. Pourquoi? Parce que 12 jours d'avance, s'ils avaient fait pareil, c'était juste pour faire croire qu'en fait, Jurassic Park 2 n'était pas prévu. Voilà, comment vous expliquer ça pour ceux qui n'ont pas compris? Pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, à cause de justement ces 12 jours d'avance, parce que ça, par contre, c'est pas des conneries, c'est pas une rumeur, le premier film de Jurassic Park est réellement sorti 12 jours d'avance, en avance quoi. Et bien, il y a eu une putain de rumeur folle qui disait que Jurassic Park 2 aurait dû sortir moins d'un an qu'il était prévu. Genre, il était prévu qu'il sorte un an après, mais d'après cette rumeur, Spielberg avait déjà fini de tourner son film, c'est juste qu'il voulait pas le sortir. Il voulait faire croire que le deuxième film n'était pas encore prévu. C'est du génie, cette rumeur se révèle être vraie, c'est du génie. Mais sinon, c'est des conneries, moi je pense que c'est des conneries. Mais bon, le film est réellement sorti 10 jours en avance. Putain, 12. Ce que je trouve étrange quand même, c'est comment ils ont fait. Parce que genre, des fois, il y a des films en retard, alors qu'ils n'ont pas eu de problème. Alors que là, on regarde tous les problèmes. Déjà, il y a eu, bon, dans l'ordre, il y a eu un orage. Ensuite, il y a eu la pluie. Il y a eu l'animatronique qui a foutu le bordel là. Donc, ils ont perdu des plans qu'ils ont dû refaire. Et il y a eu l'ouragan. Ils ont dû aussi refaire des plans, récupérer du matériel. Ils ont perdu du temps, etc., etc. Et malgré ça, ils arrivent à sortir le film 12 jours en avance. C'est pour ça que ça paraît difficile à croire quand même. Et pourtant, c'est pas des conneries. Le film est réellement sorti 12 jours d'avance. Peut-être que je vous casse les couilles à force de le dire. Mais c'est parce que c'est gros quand même. C'est vrai. Et pourtant, ça pourrait paraître irréaliste. Genre, bon, je sais que vous ne connaissez pas. Mais, enfin, certains d'entre vous doivent me connaître parce que je pense que j'ai de la famille abonnée. Pour certains d'entre vous, ça va être de la triche parce que peut-être que les 9 abonnés, c'est que de ma famille. Mais bon, après tout, je m'en fous. Il y a aussi peut-être des potes. Je sais pas quoi. Mais personnellement, je trouve ça immense. C'est comme si, genre, je préparais une grosse vidéo, genre un film avec mes fans, ou alors avec mes abonnés, et que, genre, cette vidéo, par exemple, elle est prévue à sortir dans 1 ou 2 ans, et qu'elle sort, comment dire, 2 mois après, après que je vous avais prévenu qu'on était en plein tournage. C'est immense. C'est sorti, bon, certes, c'est que 12 jours, mais la rumeur de Jurassic Park 2, oui, je reviens dessus, mais c'est immense. Regardez, ils ont eu un problème, il y a eu un ouragan, il y a la pluie, les animatroniques, bref, un gros bordel comme je viens de le dire, et pourtant ils arrivent quand même à sortir 12 jours en avance.
C'est aberrant et pourtant c'est la vérité. Et donc Spielberg est un putain de génie. Bon, il reste 3 anecdotes et je pense les avoir bien choisies. Sam Neill, alias Alan Grant, donc le héros du film, a une cicatrice à la main gauche. Alors comment s'est-il fait ça? Bah tout simplement sur le tournage, sinon j'en parlerai pas. Donc à cause du phosphore dégagé par la fusée de 13 quoi, qui tient dans la main sur cette photo, dans la scène du T-Rex bien sûr, attiré par la fusée. Bien en fait, pendant le tournage, bon, puis ils ont fait plusieurs fois la prise parce qu'elle était ratée, et à un moment donné, à force de tenir cette fusée quoi, il s'est simplement cramé la main. Ou plutôt bah, il s'est, comment dire, un petit peu ouais bah cramé, hein, j'ai pas d'autre mot. Il s'est donc fait une belle cicatrice. J'ai pas la photo parce que j'ai pas trouvé, mais imaginez une main gauche à moitié brûlée du côté de la paume. Évidemment, exactement, ça va faire bien mal. Donc, tout le monde maintenant connaît la signification du Jurassic Park, c'est bien sûr le parc Jurassique. Vous êtes sûr? Non, parce que personnellement, j'ai remarqué qu'à part les brachiosaures et les dilophosaures, tous les autres dinosaures sont du Crétacé. Donc ça devrait pas être le parc Jurassique, mais le parc du Crétacé. Donc, Crétacic Park. Bon, alors certes, le mot serait pourri, donc c'est peut-être pour ça qu'il a appelé ça le Jurassic Park, mais je veux dire, à part ces 2 espèces de dinosaures, donc je viens juste de vous dire le prénom, toutes les autres, je dis bien toutes les autres, sont du Crétacé. Alors pourquoi mentir? Encore une fois, Spielberg dit des conneries. Peut-être pas, hein, parce que je me rappelle plus si dans le roman aussi, c'est des conneries comme ça, il n'y a que du Crétacé, mais je crois que c'est pareil. Les gars, vous fumez quoi? Non, parce que franchement, si vous faites un livre sur ça, mais sans vous machiner, enfin voilà. C'est aussi, je faisais un livre sur Cléopâtre, bon, tout le monde sait qu'elle a... César est mort, qu'elle a donc épousé, pardon, enfin, qu'elle est tombée amoureuse d'Antoine, et qu'elle est morte parce qu'elle croyait Antoine mort, etc., etc., un petit peu le Roméo et Juliette, quoi. Ouais, enfin, c'est comme si, du coup, je prenais cette histoire originale et que je la transformais en... bon, alors en fait, si vous voulez, Cléopâtre, elle a appris que César était mort, donc elle en avait rien à foutre. Quand Antoine est mort, bah, elle en avait rien à foutre aussi. C'est la reine, donc elle s'en fout. Voilà. Donc, du coup, tout le monde se rappelle d'elle parce qu'elle a buté tout le monde. C'est grâce à elle qu'il y a les pyramides. Et puis voilà. Puis aussi parce qu'elle a buté son frère, hein, vous inquiétez pas. Voilà, c'est comme si je prenais un truc historique et que je le transformais en un truc pas historique puisque je change tous les termes. C'est con de faire ça parce que, ok, c'est clair, j'ai pas envie de niquer le truc des fans et je sais que je vais peut-être me mettre, pardon, pas mal de fans à dos, mais merde, putain, c'est pas le Jurassic Park qu'il faudrait l'appeler, bordel. C'est le Crétacic Park. Bon, alors, je vais arrêter de rager parce qu'en même temps, c'est pas, je suis pas vraiment rageux. En fait, je sais que je trouve ça con, mais en même temps, je peux pas m'empêcher d'adorer. Ouais, je fais partie de ces gens qui savent que c'est des conneries, mais qui peuvent pas s'empêcher de trouver ça cool. Que voulez que je vous dise, on est con, hein. Et enfin, pour la dernière anecdote, j'ai décidé de répondre à une question que beaucoup de gens doivent se poser. Comment ont-ils réussi à faire le cri du T-Rex? Eh bien, je vais vous expliquer, ils ont mélangé plusieurs bruits d'animaux. Ils ont mélangé donc le cri du chien, du tigre, de l'alligator, du pingouin et de l'éléphant. Ils ont fait ça pour plein d'autres dinosaures. Donc ça c'était pour le T-Rex, hein. Mais donc par exemple pour le Vélociraptor, ils ont mélangé un bruit de tortue en rut, en train de faire, bon je pense que vous avez compris, d'un cheval, d'une oie, d'un dauphin, d'un morse et d'une grue africaine. Et encore c'est pas fini parce que pour les dilophosaures, ils ont fait un bruit de singe hurleur, de serpent à sonnette, d'un aigle et d'un cygne. Et enfin, celui où il y a le moins d'animaux, genre il n'y en a que 2, c'est le brachiosaure, donc bien sûr l'animal à long cou vous avez vu sur l'image précédente, qui est donc un mélange de gorille et de baleine. Ouais, donc en fait si vous voulez faire un bon cri de dinosaure, vous avez juste à mettre plusieurs cris d'animaux. Et j'ai à dire quand même qu'ils ont foutu les cris d'animaux, et vous avez vu à quel point le cri du T-Rex fait vrai, on dirait vraiment le cri d'un dinosaure. Que maintenant vous savez ces animaux là, vous avez juste à écouter le cri du T-Rex, et vous entendrez plusieurs animaux. Enfin, genre, personnellement, maintenant que je regarde Jurassic Park, je sais que maintenant je sais ça. À chaque fois que j'entends le T-Rex hurler, j'entends le tigre à la fin, ou même au début, j'entends l'alligator, ou le pingouin, j'entends pas, j'entends un petit peu l'éléphant, et le chien, minimum. Un tout petit peu, mais pas beaucoup. Mais quand vous connaissez les animaux qui ont servi pour faire le bruit de ces dinosaures, à chaque fois que vous regardez les films, vous chercherez la liste de ces animaux, ou alors vous regarderez ma vidéo et vous y penserez. Et voilà. Maintenant, les dinosaures, je les vois plus en tant que dinosaures. Non, alors maintenant, pour moi, et pour... alors, je dis pas que vous êtes crétins si vous y croyez, hein, bon, un peu quand même, mais on peut dire que j'en fais partie. Je fais partie, si vous voulez, il y a plusieurs trucs. Il y a l'intelligent, qui sait que c'est des conneries, il y a le crétin donc, celui qui croit malgré que ce soit con, et il y a celui qui est au milieu. Genre moi, le crétin intelligent, c'est de la merde. Le crétin intelligent,
l'intelligent, donc crétintelligent, voilà c'est ça. Le crétin intelligent, le crin... Oh puis merde. Donc le crétin intelligent si vous voulez, donc le crétin pas trop crétin. Donc, je vous explique. On va plutôt commencer du côté intellectuel. Quand vous êtes intelligent, vous pensez que c'est un cri du T-Rex. Quand vous êtes crétin, le dinosaure, vous voyez plus en tant que T-Rex. Genre maintenant, donc ce que vous voyez c'est un T-Rex. Mais alors pour maintenant les crétins, pour eux maintenant, dès qu'ils vont voir le T-Rex, ils vont plutôt voir un chien, enfin plutôt un alligator, avec un cri de chien, d'éléphant, qui ressemble un petit peu à un tigre et des petits bras de pingouin. Alors ça c'est le crétin. Et donc celui qui est au milieu, donc le crétin intelligent, bah ouais, j'ai aussi le crétin intelligent, comme moi, enfin je pense, il sait que c'est un mélange de plusieurs animaux, mais genre, il voit le multi-animal, mais il voit aussi le dinosaure. Hein. Il sait que c'est un dinosaure, il sait que c'est pas une fusion de plusieurs animaux. Bon alors je sais que cette dernière phase était un petit peu compliquée à comprendre. Je compatis. Bah voilà, j'en suis déjà à la fin de cette vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bah n'hésitez pas à vous abonner, c'est pour... comme ça vous perdrez pas le fil des vidéos, vous verrez la prochaine qui sortira. Bon, je sais plus le mot, voilà. Vous pouvez aussi laisser un pouce vers le haut, c'est apprécié, ça me montre que vous aimez ma vidéo. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Et ouais, vous pouvez aussi mettre un commentaire parce que c'est super important. Ouais. Je devais aussi vous dire un truc à la fin de vidéo, mais comme je me rappelle plus, bah, dites-moi dans les commentaires si vous voulez savoir ce que c'était, puis si vous vous en rappelez, puis voilà. Puis moi du coup, bah, je vous dis à la prochaine tout le monde, et surtout portez-vous bien. Et ouais, sur cette image, vous voyez bien que la porte est fermée, tout simplement parce qu'après vous avez ouvert la porte. Je vous ferme la porte. C'était pas spécialement utile, mais bon. Quand je peux faire du remplissage, j'en fais. Bon alors du coup, prenez bien soin de vous jusqu'à la prochaine fois, bah, jusqu'à samedi quoi. Et encore, c'est pas sûr que je sorte une parce que comme demain, bon demain j'ai le réseau familial donc je vais pas vous dire ça sur YouTube. Mais donc j'ai le réseau familial donc je ne parlerai pas, donc j'aurai un petit problème. Donc c'est pas sûr que la vidéo sorte samedi. Ça dépendra de mon humeur. Voilà. Sans doute que certains d'entre vous auront l'idée, certains ils le savent déjà. Bon bref, je vous dis à la prochaine tout le monde. Prenez soin de vous. Ciao. Ah oui en fait, si je sais ce que je voulais dire. Hein. Je devais vous parler de Final Fantasy, je te dis. Mais bon, en fait, je l'ai fait. Salut tout le monde. Ciao.